Salut Nadir, moi c'est Hélène. Salut Hélène. Allez, présente-toi, je sais pas. Ah, moi c'est Adèle. Salut Adèle. On est dans la promo 76 de la garantie jeune, à Grenoble. 338, aïe aïe aïe. Du coup, on se demandait d'où est-ce que tu sortais ta détermination pour gravir l'Everest. Ah ouais, t'es déterminé frère. Ah là là. Et merci beaucoup pour ton film. Ouais, le film. Chouka. D'où vient ma détermination? Alors déjà, je pense pas que j'aurais pu faire l'Everest à l'âge de 20 ans. Si j'ai pu le faire à l'âge de 34 ans, c'est qu'à l'âge de 34 ans, je me sentais assez fort. C'est la vie qui te rend fort, hein. C'est les chagrins d'amour, c'est le fait d'avoir perdu des boulots, le fait d'avoir perdu des proches et tout ça, quoi. C'est ça qui te rend fort. Donc déjà, c'est la vie qui m'a rendu fort par essence. Et donc j'ai voulu faire l'Everest et ma détermination, je la trouve déjà, je la puise dans l'amour de ma mère, dans l'amour de ma mère et de mon père, mes parents. Mais c'est aussi de l'amour de mon quartier, de la Seine-Saint-Denis, d'un département qui est l'un des départements les plus pauvres de France, les plus montrés du doigt, les plus stigmatisés, un département qui n'est pas aimé, un département qui est marqué au fer rouge, où une partie de la population française pense qu'il y a que des sauvages, quoi, pour aller vite. Et donc c'est un peu cette rage de vaincre. Voilà. Moi, pour moi, d'avoir réussi l'Everest, c'était surtout d'envoyer un bras d'honneur à une élite qui nous méprise, voilà. De leur dire que nous, on est des guerriers, on est des warriors. Maintenant, j'ai une petite question, moi aussi. Savoir qu'est-ce qui était important pour toi? Pourquoi c'était important d'arriver sur le toit du monde, du coup, avec la pancarte du 9-3 à bout de bras. Merci. Je l'ai fait pour les miens, surtout. Donc quand je dis les miens, c'est pour les habitants des quartiers populaires, pour tous les gens modestes, pour tous ceux qu'on méprise, pour ceux qui vivent dans des petits villages, pour ceux qu'on prend de haut, là. Mais contre vraiment cette élite, hein. Moi, j'ai un discours très anti-élite que j'assume pleinement. J'ai une question. Combien de temps t'aimes la monter à l'Everest? Donc j'ai mis 2 mois. Mais c'est long parce que faut que ton corps il s'habitue à l'altitude. C'est le même procédé que la plongée sous-marine. Tu peux pas descendre à moins 100 mètres en 30 secondes. Donc il faut que ton corps il s'habitue. Donc j'ai mis du temps. Il y a d'abord une marche d'approche comme le montre le film. C'est un trek qui nous amène jusqu'au camp de base à 5300 mètres. Ensuite de là, on fait camp de base, camp 1, camp de base, camp 2, camp de base, camp 3. Et ensuite, on tente enfin l'ascension finale. Et dans le film, on n'a pas montré qu'il y avait une descente, mais la descente est vachement dure, parce qu'on est crevé, parce qu'il n'y a plus l'adrénaline. Donc, il y a un peu une baisse de tension, une baisse de pression. Donc, ça a mis 2 mois en tout. 2 mois où on dort dans une tente, où on ne se lave pas comme on se lave ici, où voilà, il n'y a pas le même accès à l'eau chaude, on n'a pas le même confort, mais donc c'est une sacrée aventure. Donc il y a l'aspect physique qui entre en jeu, mais il y a aussi l'aspect mental. Comment chaque jour on se lève le matin en se disant qu'on ne va pas lâcher et qu'on va continuer, en se disant un pas après l'autre, et en se disant, surtout en se persuadant qu'un jour ça finira. Ah ouais, j'ai appris aussi que c'était pas pour une fille, que c'était pour ta maman. Ah là t'as un bonheur. Là j'appelle ça un bonheur. Là c'est bien. Parce que pour une fille. Pas trop. C'est vrai que dans le film, Samy monte pour une fille, Nadia. Donc moi aussi je suis monté pour une fille, donc c'était pour ma mère. Parce que je reste persuadé que la maman, elle est centrale, elle est essentielle dans le parcours d'un enfant, et pas que dans les quartiers, hein. Donc je pense que c'est très universel. Et donc oui, j'ai déjà répondu à ça. Bonjour Nadir, moi c'est Walid Abbas. Du coup j'ai vu le film qui a été réalisé par rapport à ton aventure. Je tenais à te féliciter pour ta détermination.
J'ai beaucoup apprécié le geste, le fait de gravir l'Everest. Mais j'ai une question qui me trottine dans la tête. Est-ce que tu es monté réellement pour Nadia ou est-ce qu'il y a d'autres raisons qui ont fait que tu as gravi l'Everest? Donc oui, j'ai déjà répondu à ça. Je l'ai fait donc pour ma mère, mais aussi pour le quartier, pour la revanche et tout ça. Donc je pense avoir répondu lors de ma première question, à peu près. Bon, je crois. Et juste, t'as pas entendu, mais il y a Adèle qui fait une remarque qui dit Tchoukar. Tu connais? Tokar. Tchoukar. Tokar, ça veut dire? Tchoukar, Jean-Michel, ça veut dire? Ça veut dire quoi? C'est un terme grenoblois. C'est un terme grenoblois qui veut dire Je connais tchoukar, c'est beau. C'est beau. Ah, Il te dit tchoukar. Tchoukar. En tout cas, je vous fais des bisous et j'espère que le film, le livre, va vous donner des idées pour aller au bout de vos Everest. Après, on n'est pas obligé d'aller tenter l'Everest. Hein. On peut être heureux en étant prof, on peut être heureux en étant berger dans le Larzac. Hein. Il y a les formes de bonheur, elles sont multiples. Hein. Le but, c'est juste de se faire plaisir, voilà. Se faire plaisir, et si on peut rendre fiers nos parents, qui eux ont eu des vies qui sont pas très faciles. Moi, j'ai des parents qui savent pas lire et écrire et qui sont venus en France, qui ont élevé avec brio 9 Français. Donc voilà, moi, c'est un peu ce qui m'habite à chaque fois que je fais des choses, en me disant, est-ce que mes parents seraient fiers de moi, voilà. Donc c'est ça ma force, en vrai.